On est le vendredi 4 mars 2016, opération de recherche de la Sûreté du Québec concernant l'évasion de suspects à l'établissement d'Archambault. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRV pour votre bulletin quotidien. Eh bien, le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec demande l'aide du public afin de localiser Sylvain Lauzon, 43 ans. Cet individu est évadé de l'établissement de détention Archambault situé à Sainte-Anne-des-Plaines le 1er mars dernier. Il aurait été vu pour la dernière fois le 2 mars à Laval dans le secteur de l'autoroute 13 et du boulevard en Samson. Il circulait à bord d'un Chevrolet Cruze en 2012 de couleur grise immatriculé 829 FCG dont le miroir du côté du conducteur est manquant. Maintenant, voici la description de ce monsieur qui est Sylvain Lauzon. Donc, sa description physique est suivante. Taille 1,75 m à 5 pieds 9 pouces, poids 65 kg à 244 livres, cheveux châtains et yeux bleus. Il possède plusieurs tatouages dont des dragons avec flammes sur le torse avant droit et sur le bras droit, une tête de loup sur le dos et un tribal sur le mollet gauche. Toute personne qui apercevrait Sylvain Lauzon est priée de communiquer avec la centrale le 911 et de ne pas tenter de l'intercepter. De plus, toute information pouvait permettre de retracer cet individu peut être communiqué confidentiellement à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-42-64. Invitation maintenant à une conférence. Justement, le Conseil central de la Naudière, CSN, invite le public à continuer la tradition de célébrer ensemble la Journée internationale des femmes lors de 5 à 7 qui aura lieu au restaurant L'Élan situé au 130 rue La Joie Sud à Joliette de 17h. La conférencière invitée, ça va être Mme Pauline Marois, qui est l'ancienne première ministre du Québec, et la date, ce sera le 9 mars 2016. Eh bien, justement, concernant Lavaltrie, eh bien, l'Église de Lavaltrie lance un appel de solidarité à la population. La solidarité doit demeurer une constante à Lavaltrie, vivant avec un déficit annuel de l'ordre de 15 000 $ depuis quelques exercices financiers. La communauté chrétienne lavaltoise en souhaite que l'appui des gens que lui fasse pas défaut. Le marguillier Claude Antujon a sensibilisé les paroissiens à ce sujet lors d'une récente célébration eucharistique. Les dépenses augmentent, les revenus diminuent avec des quêtes autour de 300 $ par dimanche. C'est nettement insuffisant, a-t-il signifié. En regard de l'annuel manque à gagner en le répartissant sur 52 semaines, il a précisé qu'il manque hebdomadairement 300 $. Différentes façons s'offrent pour contribuer à la stabilité financière de la communauté chrétienne de la Valderie qui forme avec celle de la Noël la paroisse Saint-Frère André. M. Turgeon a évoqué un don de charité pour relancer la campagne de financement écoutée il y a 3 ans à part le crédit d'impôt impossible. Le paiement de la dîme, la contribution à la quête et un don en testamentaire. Nous, les administrateurs, on ne peut plus couper dans le salaire. On a déjà coupé une journée pastorale et croyez-moi, ils ont de l'ouvrage, a-t-il affirmé. Il a lancé le défi aux gens de doubler le montant qu'ils donnent chaque semaine à la quête. Ces éléments visent à éviter que le coussin financier s'amenuise et s'épuise. M. Turgeon a apporté ses précisions après avoir invité les gens à jeter un coup d'œil aux travaux effectué dans le sacristie afin de loger les bureaux de la fabrique. Celle-ci a dû déménager suite à la vente à recette de 450 000 $ à la ville du presbytère et d'un terrain voisin. Une somme de 130 000 $ a été injectée pour ces travaux et l'aménagement du bureau de la secrétaire à l'arrière de l'église. Une autre portion a servi pour réparer la toiture. Cela tout en continuant les opérations en courante. Eh bien, maintenant, on va laisser la Valtrie de côté pour revenir ici à Berthierville. Eh bien, c'était hier à Berthierville qu'il y a eu une conférence sur le logement donnée par Mme Amélie Pellan, la conférencière que j'ai rencontrée tout de suite après sa conférence. Écoutez l'extrait.
Madame Pellan, bonjour. Bonjour. Vous venez de donner une conférence justement pour Action Logement à Lanaudière en ce qui a trait à l'avis d'augmentation de loyer. Dis-moi donc, comment un propriétaire peut procéder justement pour augmenter le loyer justement d'un locataire? En fait, il y a une période dans l'année où il peut envoyer un avis d'augmentation de loyer et de modification de bail. Le délai varie dépendamment de quand est-ce termine le bail et de la durée du bail. Habituellement, il va l'envoyer entre janvier et mars parce que souvent, les gens ont bail d'un an du 1er juillet au 30 juin. Donc, il faut qu'il envoie un avis écrit au locataire. Une augmentation de loyer, c'est toujours un sujet de litige. Comment vous, à Action Lanaudière, vous gérez ça à des sujets comme ça? Nous, c'est sûr qu'on va toujours privilégier la négociation plutôt que la confrontation. On le sait que quand un locataire conteste une augmentation de loyer, des fois, ça peut nuire au lien avec le propriétaire. On est conscient de ça, mais en même temps, il ne faut pas que les locataires subissent des augmentations qui sont abusives. Donc, souvent, ce qu'on va faire quand on juge que l'augmentation est trop élevée selon notre estimation, on va suggérer une contre-offre. Comme ça permet en même temps d'essayer de garder un bon lien avec le propriétaire. Est-ce qu'il y a un délai qui est prescrit justement pour qu'un propriétaire décide de telle date à telle date d'augmenter son loyer? Oui, bien en fait, il y a une période dans l'année où il va envoyer l'avis d'augmentation et du moment que le locataire le reçoit, a 30 jours pour répondre à cet avis d'augmentation. Là, s'il ne répond pas, il est présumé avoir accepté les changements et le bail se renouvelle alors avec les nouvelles modifications. Donc, l'augmentation va partir du moment que le bail termine, là. Donc, si on a un bail du 1er juillet au 30 juin, c'est à partir du 1er juillet que l'augmentation va être valide, là. Okay. Face à une augmentation de loyer, le locataire il doit réagir relativement comment? Il doit réagir rapidement. Par exemple, comme on expliquait, il y a 30 jours, s'il veut contester l'augmentation ou dire qu'il ne veut pas renouveler son bail. Donc, dans ce 30 jours-là, il faut qu'il estime si cette augmentation de loyer est abusive-là. Il peut communiquer avec nous, on va l'aider à le faire. Et dans le 30 jours, il doit envoyer sa réponse avec une preuve de réception. Donc, ça peut être par courrier recommandé. Et par la suite, le propriétaire, il y a 30 jours, soit pour s'entendre avec lui ou déposer une demande de fixation de loyer à la Régie du logement. Madame Amélie Pellan de l'Action Logement à Lanaudière, vous venez de donner une conférence justement sur l'avis de l'augmentation de loyer. Qu'est-ce que vous aimeriez dire les téléspectateurs de CTRB justement concernant l'avis d'augmentation de loyer et les propriétaires aussi qui nous écoutent présentement? Bien, je voudrais dire aux locataires de ne pas avoir peur. Il y a certains propriétaires qui vont augmenter abusivement le loyer parce que les gens, ça fait des années qu'ils occupent le logement, donc le loyer est très bas. Mais c'est un droit, ils ont le droit de contester si c'est abusif. Et pour les propriétaires, eh bien, ils ont le droit quand même d'augmenter le loyer s'il y a eu des réparations à faire. Mais nous, on est là vraiment quand il y a des abus, donc les propriétaires devraient respecter le taux de la Régie du logement. Bien sûr, il y a d'autres, s'il y a eu des réparations, s'il y a eu des taxes, on comprend ça aussi, mais ils ne peuvent pas augmenter de façon abusive ou utiliser de l'intimidation. Ça aussi, on voit ça fréquemment envers le locataire pour qu'il accepte l'augmentation, ce qui est inacceptable. Puis le locataire peut revenir contre le propriétaire s'il est intimidant là, envers lui pour cette raison-là. Okay. Alors, Madame Pellan, je vous remercie pour votre disponibilité. Merci encore pour ce type de conférences-là. Je crois qu'ils sont très utiles justement pour les téléspectateurs qui nous écoutent de CTRB. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci. Bonjour. Eh bien, toujours au Centre d'action bénévole de Dautrey d'Ikaba, eh bien, en date du samedi 2 avril 2016 dès 20h, il va y avoir un concert de musique classique à la polyvalente Pierre de Lestage et le coût des billets, ce sera 35 $ par personne. En ce qui a trait à la date du vendredi 27 mai 2016, ce sera un tournoi de golf organisé par le Centre d'action bénévole de Dautrey au club de golf de Sainte-Geneviève de Berthier. Les prix et les détails seront à venir. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le Centre d'action bénévole de Dautrey d'Ikaba au 450-836-71-22 ou au 450-875-09-21. Eh bien, en date du 8 avril, le CABA, le Centre d'action bénévole de Dautrey, organisera une soirée reconnaissance des bénévoles. Eh bien, la FADOC, le réseau FADOC et le réseau Sélection, avec la collaboration en spécial du groupe Forget Audio Prothésis, présente la tournée du bonheur. Une étincelle d'amour pour nos proches aidants au profit du regroupement des aidants naturels du Québec. Tout au long de l'année, Jean-Guy Piché et ses musiciens établiront leur quartier dans 45 clubs et régions de FADOC et 15 résidences du réseau Sélection à travers la province. Dans l'année
dire 7 spectacles seront présentés tout au long de l'année de 2016, dont celui du 29 mars prochain à la salle Roland Brunel à Joliette de 19h. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, puisqu'on est vendredi, alors je vais vous donner les anniversaires pour aujourd'hui, le 4 mars, et celui de la fin de semaine. L'âge d'or de Saint-Ignace souhaite bonne fête à Madame Marguerite Quenoyer. L'autre des filles d'Isabelle souhaite également bonne fête à Madame Marguerite Quenoyer. Eh bien, CTRB souhaite bonne fête à Madame Marielle McDonald Chevrette, également de la part de ses amis du vendredi. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à M. Paul Doucet et à Mme Mance Laforêt. Eh bien, on continue avec les anniversaires pour le 5 mars, pour vous dire que la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Mme Nicole Cusson, à M. Denis Valois, et également à Mme Lucie Beauparlant. Voici les anniversaires maintenant pour le dimanche 6 mars. Eh bien, le pavillon de Berthier souhaite bonne fête à Mme Ovide Saucier. La FADOC de l'île du Pas souhaite également bonne fête à M. Gilles Aucoin. La table Alliance en dignité de Berthier invite le public à venir participer à une activité afin de souligner la journée de la femme. Un dîner de cabane à sucre gratuit vous sera servi, suivi d'une marche symbolique dans les rues de Berthierville. Il vous demande d'apporter vos sifflets, chaudrons et cuillères pour faire du bruit. L'événement aura lieu le 8 mars 2016, qui est la journée de la femme, au groupe d'entraide en toute amitié situé au 170 Sainte-Foy à Berthierville de midi à 14h30. Eh bien, le groupe d'entraide en toute amitié, en collaboration avec la FIPRI Habitou, invite le public cette fois-ci à sa super vente de liquidation de vêtements d'hiver qui se tiendra du 1er au 4 mars 2016. L'Association de la circonscription de Berthier de Québec en solidaire tiendra un cercle citoyen qui portera sur l'agroalimentaire, la ruralité le 1er mars 2016 de 19h à la salle des Chevaliers de Colomb située au 4680 rue principale à Saint-Félix de Valois. Maintenant, la Société d'histoire de l'Anorin présente les raids de Finland. Ce sera une conférence présentée par le conférencier Denis Lafeuille à l'escale du roi en face de l'église, car ce sera le dimanche 13 mars 2016 à 14h. Donc, ce sera gratuit pour les membres et $3 pour les non-membres.
Une sortie au casino maintenant et de magasinage organisée par l'âge d'or de Saint-Ignace de Loyola. Eh bien, cette sortie s'effectuera le lundi 28 mars 2016 et le prix de participation, ce sera 15 $ par personne. Un premier départ s'effectuera dès 8h30 au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola et dès 8h45 en arrière de l'église de Berthierville. Pour toute information concernant cette sortie, un casino et de magasinage, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Agathe au 450-836-43-48 et Mme Denise au 450-836-68-92. Il s'agit maintenant d'un voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph qui aura lieu en date du 12 mars 2016 et le prix de participation, ce sera 30 $ par personne. Effectivement, un premier départ, ce sera à Saint-Ignace de Loyola dans le stationnement de l'église dès 8h30 et un autre départ en arrière de l'église de Berthierville dès 8h45. Concernant ce voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Renée Lemieux au 450-836-10-60 et Mme Claire Charret au 450-836-15-91. La virée vélo en santé présentée par les entreprises Christian Harbour aura lieu le samedi 11 juin 2016 sur les plus belles routes du nord de la Naudière. Plusieurs nouveautés sont prévues pour faire vivre une journée exceptionnelle aux cyclistes et à leurs familles. La traditionnelle activité de vélo de la Fondation pour la santé du nord de la Naudière a su satisfaire année après année des centaines de cyclistes au cœur généreux et l'édition de 2016 ne les laissera pas en reste. La FADOC de l'île du Pas invite le public cette fois-ci à assister à l'une de les expositions dénommée Dans le Griffe au Centre d'Histoire de Montréal, suivie d'une croisière du bateau-mouche au quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal. Au cours de cette visite, il va y avoir une visite du quartier chinois et une visite du musée Grévin au Centre-Eaton. La date, ce sera le jeudi 16 juin 2016 et le prix de participation, ce sera 159 $ par personne. Le mercredi 9 mars à Lanneray, le Carrefour d'information pour les aînés organise une conférence, cette fois-ci au local du Club de l'Âge d'Or de Lanneray. Cette conférence est conjointe de la FADOC et la Sûreté du Québec dans le cadre du volet aînés avisés où l'on traitera des différents dangers rencontres à domicile pour une personne aînée. Les sujets présentés qui seront débattus, ça va être « Suis-je victime de la GIS ?» Quand ouvrir coûte cher, quand l'être invisible mène à la maltraitance. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Subitement à son domicile, le 25 février 2016, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Jimmy Pagé, époux de feu Guylaine Robitaille, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants Ginny, Marie-Ève, Alexandre, Mirandette, Anthony, son petit-fils Thomas, sa mère Hélène Rocré, feu Napoléon Pagé, ses sœurs et son frère Françoise, André Mousseau, Micheline, feu Charles Batte, Lynn, André Rouillard, Richard, la famille
famille Robitaille ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 5 mars 2016 dès 12h30 à l'église de Sainte-Geneviève à de Berthier, située sur la rue Montcalm, ici à Berthierville, où les funérailles auront lieu dès 14h. À Montréal, le 27 février 2016, à l'âge de 62 ans, est décédé M. André Lavallée, époux de Diane Poirier demeurant à Sainte-Élisabeth. Il laisse dans le deuil outre son épouse ses deux fils, Charles Lavallée, Edith Venn, Pascal Lavallée, Joanie Majot, ses sœurs et belles-sœurs, Pierrette Lavallée, Paul-Émile Carpentier, Céline Lavallée, Ginette Lavallée, Pierrette Bédanger, Jocelyne Lavallée, Sylvain Lamontagne, Francine Poirier, France Denis, feu Roger Poirier, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. L'a précédé son frère Jacques Lavallée. La famille vous accueillera le dimanche 6 mars 2016 dès 9h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe dès 12h. Au centre Parphélia à Ferland, le 19 février 2016, à l'âge de 79 ans, est décédé M. André Sylvestre de Berthierville, fils de feu Lucien Sylvestre et d'Apolline Drainville. Il laisse dans le deuil ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, Maria Adam, feu Luc Sylvestre, Bernard Sylvestre, feu Louise Tellier, Claire Poirier, feu Jacques Sylvestre, Régent Sylvestre, Lucille Lessard, Germain Saint-Martin, feu Réjeanne Sylvestre, Léonie Rouleau, feu Guy Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 5 mars 2016 dès midi au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe dès 14h30. À Joliette, maintenant le 26 février 2016, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Jeanne d'Arc Berrumer, épouse de feu Marcel Joly, demeurant à Joliette et autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Françoise Joly, Yves Lamotte, Huguette Joly, Marcel Geoffrion, Michel Joly, Suzy Lupien, ses petits-enfants Nathalie Lamotte, Claude Berrumer, Sébastien Lamotte, Célia à côté, Marc-Antoine Joly, Monique Leblanc, Philippe Joly, Jennifer Blackman, ses arrière-petits-enfants, Olivier, Catherine, Antoine, Anthony, Nathan, Marcel, Élise, Brigitte, Lucien et bébé à venir, ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères, Madame Georgette Tellier, feu Normand Berrumer, Madame Normande Berrumer, feu Gérard Roch, Madame Jacqueline Lavallée, feu Noël Berrumer, Madame Fleur Ange Berrumer, feu Noël Saint-Georges, Madame Lorette Berrumer, Guy Parent, Monsieur Henri Berrumer, Madame Raymonde Berrumer, feu Michel Godin, Madame Yolande Gendron, feu Bernard Bacon, Monsieur Gérard Joly, feu Jacqueline Lacoussière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi des fleurs par des dons pour opération Enfants en Soleil. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le vendredi 4 mars 2016 de 19h à 22h et le samedi de 8h30 au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Les funérailles auront lieu le samedi 5 mars 2016 à 10h à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Alors, mesdames et messieurs, on va passer tout droit aux éphémérides en cette journée du vendredi, le 4 mars. Eh bien, pour vous dire que c'était arrivé un 4 mars 1982 que Bertha Wilson est devenue la première femme juge à la Cour suprême du Canada. C'était également arrivé un 4 mars 1971 qu'une tempête laisse 47 cm de neige sur la région de Montréal. C'était également arrivé un 4 mars 1861 qu'Abraham Lincoln a prêté un serment comme président des États-Unis. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. De retour avec la météo.
De retour avec la météo, présentement à Berthierville, on a un ciel à dégager, un maximum de moins 16 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 18 degrés. Pour ce qui est de vendredi d'un après-midi, on va avoir également un ciel ensoleillé, un maximum de moins 8 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 10 degrés. Pour ce qui est de vendredi dans la soirée, on va avoir un ciel dégagé, un maximum de moins 13 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 18 degrés. Pour ce qui est de vendredi dans la nuit, on va avoir un ciel généralement dégagé avec un maximum de moins 17 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 21 degrés. Pour ce qui est de samedi dans la matinée, on va avoir un ciel ensoleillé avec un passage nuageux, un maximum de moins 15 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 19 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles en ce vendredi 4 mars, qui est la fin de la semaine. Alors, je vous donne rendez-vous lundi dès 12h30. Bonne fin de semaine à vous sur notre antenne. Merci.